La sikha de cette semaine, c'est la parasha Tetzavé. Elle est dans le côté sikhot Chelek Tetzain. Elle fait partie des sikhot du Miftad, des sikhot qui sont étudiés à travers le monde ce Shabbat. La sikha, elle est dans le Kovet, dans la page 9. Avant de commencer la sikha, une petite akdama, une petite introduction. Cette sikha, elle a été dite le Shabbat Tetzavé de l'année Tafshin Lamed He. C'était aussi suite à la guerre de Kippour. C'était une année dans laquelle Rabbi a beaucoup parlé des Miftat Tfilin et de tous les Miftaïm, les 5. Et à l'époque, il y a eu cette idée que on prenne des camions et on allait à Manhattan, à New York, dans la grande ville où il y a du bruit. Et avec ça, on allait pendant les mois de juillet, août, pour mettre les tefilines aux gens. Et ça a été nommé un tank. Rabbi a accepté cette proposition. Rabbi a même expliqué Alpi Kabbalah, Alpi Chassidut, c'est quoi le mot tank. Il a même expliqué qu'il y a 6 darim de Mishnah. Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kodashim, Tarot. Et tank, c'est Tarot, Nezikin, Kodashim. Et il a beaucoup encouragé. Tous les jours, le temps qu'il sortait de 770, le Rebbe, il venait, dès qu'il rentrait, il encourageait les tanks qui allaient faire Miftaim. Par la suite, dans le reste du monde aussi, de Miftaim, dans lequel il y a un tank, dans lequel il y a de la musique, dans lequel on envoie un message aux gens. Et à cette occasion, le Rabbi a parlé plusieurs fois, plusieurs Farbringen qui se sont suivis. Yud Shvat, Yud Gimel Shvat, et Rosh Chodesh Adar, 2 semaines avant Purim, il y avait un Farbringen soudain, tôt, pas dans l'heure habituelle, et les sikhot étaient sur l'importance de Mifta Purim, Mishpach Manot, Matanot Levionim. Là, encore une fois, Shabbat Tetzavé, c'est pas un Shabbat auquel il est censé avoir un Farbringen. Il y a eu également un Farbringen qui n'était pas attendu. Et là, encore une fois, le Rabbi a beaucoup parlé sur l'importance des Miftaïm, l'importance d'apporter tous les Miftaïm à chaque juif, et l'importance aussi que ça se passe des fois avec un bruit, un râche, un bruit. Et le Rabbi a expliqué ça avec la paracha de cette semaine. Et c'est cette sikha qu'on va étudier là maintenant. Dans les vêtements que le Kohen y portait, Kohen Hediot avait 4 vêtements, Kohen Gadol avait 8 vêtements. Les vêtements du Kohen Gadol, il y avait de l'or. Lorsque le Kohen Gadol rentrait le jour du Yom Kippour à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, là-bas, il rentrait uniquement avec 4 vêtements blancs. Donc, les 8 vêtements, en quelque sorte, n'étaient pas utilisés à l'intérieur le jour de Kippour. Ils étaient utilisés à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Pas au Kodesh HaKodashim. En bas du Meil, c'est le manteau. C'est marqué dans la paracha, il y a quelque part des clochettes. Et il y a aussi des rimonimes, ce serait une petite boule de tissu sous forme de grenade. Petite boule, une grenade c'est rond, donc il y a une grenade et il y a une cloche, petite clochette, et comme ça, dès que le Kohen rentrait dans le Kodesh, toute l'année, tous les jours, eh bien ça il y avait un son, il y avait du bruit. Comme on va voir dans la sikha, c'est une manière de demander autorisation avant d'entrer. On verra dans la sikha que lorsqu'il rentre le jour de Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, là-bas il porte pas les 8 vêtements, là-bas il porte 4 vêtements blancs, donc là-bas il n'y a pas la cloche. Donc ça aussi on va devoir comprendre pourquoi il y a ces clochettes dans l'année, et même le jour de Kippour mais à l'extérieur, ou bien dans le Kodesh,
Pourquoi dès qu'il rentre dans Kodesh Kodashim le jour de Kippour, là-bas il n'y a pas ce bruit. Un deuxième point qu'on va étudier ici, c'est la différence entre Rashi et Ramban. Rashi tient que la boule était, d'abord, elle était quelque part préparée, une boule de tissu, avec des fils, mais c'était vide à l'intérieur. Il y avait un vide à l'intérieur. Une petite boule vide à l'intérieur. Donc c'est l'idée d'une grenade. Une grenade, c'est une poche, dedans il y a plein de graines, mais sinon le fruit n'est pas un fruit plein. C'est pas comme une pomme. Et à un moment, on pourrait penser que si c'est une grenade, c'est-à-dire que cette cloche se trouve à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un vide. Pour qu'on puisse mettre à l'intérieur la cloche et qu'on puisse voir même de l'extérieur des fois comment il y a une boule. À l'intérieur même de la boule, il y a la cloche. Si par contre la boule est pleine, on ne peut pas mettre de cloche à l'intérieur. En regardant le passouk, il dit qu'il y a des cloches et des boules et des cloches. Il dit que c'est au milieu. Au milieu, ça veut dire quoi? Au milieu, c'est dans chaque boule, dans chaque grenade, il y a une cloche. Ou au milieu, ça veut dire entre eux. Donc une cloche, une grenade, une cloche, une grenade, une cloche, une grenade. Voilà la question. Ramban, il tient que la cloche était dans la boule. Donc dès que je regarde le bas de Meïl, je vois que des boules. Et à l'intérieur, la façon comment c'est brodé ou c'est tissé, je vois qu'il y a une cloche. Rashi tient non. Cloche, grenade, cloche, grenade, cloche, grenade. Alors Ramban pose la question, il dit, si vraiment c'est comme ça, pourquoi il fallait le fabriquer vide? J'aurais pu le fabriquer plein. J'ai pas besoin de me fatiguer à faire une boule qui est vide, qui est peut-être difficile même à faire, puisque je mets rien dedans. Donc pourquoi c'est sous une forme de rimon de grenade qui veut dire vide? J'aurais pu très bien l'avoir plein. Voilà l'idée. À la Nukuda d'Asticha, c'est que pour le Ramban, c'était des grenades. Il aurait bien voulu que ce soit des pommes. Il appelle ça une pomme. Dès que c'est plein, il appelle ça une pomme. Et pour Rashi, c'est une grenade. Donc il faut comprendre où est la différence si c'est une grenade ou si c'est une pomme. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Deuxième question qu'on va voir. Pourquoi est-ce que tout le reste de l'année et même le jour de Yom Kippour à l'extérieur, il y a ces cloches? Pourquoi dès qu'on rentre à l'intérieur, il n'y a pas ces cloches? À la fin de la sikha, la Hora, bien sûr, ira sur l'idée du bruit. Que oui, des fois, il y a besoin du bruit. Dans Torah Mitzvot, Rash, du bruit. Ça, c'est la sikha. Mais le début de la sikha, la première partie, c'est Rashi Ramban. Est-ce que c'est des grenades? Ou est-ce qu'il faut les appeler des pommes? Est-ce que c'est vide ou est-ce que c'est plein? Ok. On va commencer la sikha sur texte, comme on a dit. Elle est dans le Kovetz, la page 9. Ici, il y a des costumes. C'est la même sikha. Par contre, en hébreu, c'est pas la même chose. Le Negal le Me'il, à propos du manteau. Nema Bakato, c'est marqué dans le verset Vasita, et tu feras al-Shulav, en bas du manteau, rimonet trelet. Des grenades, trelet, le al-Shulav, en bas, ça vit tout autour. Par monézav et des cloches en or, betocham, à l'intérieur, ça vive autour. L'intérieur veut dire quoi? Alors il dit Rashi. Premièrement, il dit Arimonim, Ayu, Agulim, ils étaient ronds, Vechalulim et vides. Donc c'était des petites boules vides. Mais Kol Makom quand même, Pshat HaKatur, le Pshat du verset, par monézav betocham, les cloches en or, c'est pas des cloches à l'intérieur de chaque boule qu'on mettait une cloche, mais Beinehem,
c'est entre les cloches, ça vide. Ben shne rimonim, entre les deux grenades, Famon echad, il y avait une cloche d'avouk collée, betaloui, qui était suspendue, beshula meil, en bas du meil. Donc quelqu'un qui regarde, comme vous avez dans l'image ici de la feuille, quelqu'un qui regarde, il voit une cloche, une boule, une cloche, une boule, voilà ce qu'il voit. Après, c'est appelé une grenade, parce que c'est un vide, comme une grenade, mais c'est pas à l'intérieur de la boule qu'on place la cloche. C'est entre deux grenades qu'il y a là-bas une cloche suspendue. Chaka Ramban pose la question. Ramban, il vient après Rashi, il ramène Rashi, et pose la question. Si, Pirouche Shel Rashi, selon Rashi Nimsa, ça se trouve, Shelo Ayo Arimonim Meshamshim Klum. Le principe d'avoir une boule vide, c'est-à-dire le principe d'une grenade, n'a pas un sens particulier, puisque j'ai pas profité du fait que c'était vide. J'ai rien mis dedans. Donc, Be'im lo hayu el alenoy, et si ça se trouve là-bas que pour quelque chose de joli, lama yasuim kerimonim chalulim. Pourquoi est-ce que ça a été fabriqué comme une grenade vide? On aurait pu le faire comme des pommes. Qu'est-ce que c'est une pomme? Pleine. C'est un fruit plein. Et bon, il pose la question, quel est le sens d'abord de l'appeler rimon? Pourquoi c'est fait sous forme de rimon? Et Shivrem, le Ram, il répond, Lo yadati lama bachati pour tapuchim yoter min harimonim. Je ne comprends pas en quoi est-ce que c'est mieux une pomme qu'une grenade. Le Mefarshim, il explique, Kushiat Ramban ibn Naga la prat shel chalulim. Le Mefarshim, il explique, il dit que la question du Ramban, elle est simple. Elle est juste une question, pourquoi fabriquer vide lorsqu'on peut le fabriquer plein? Selon la version de Rashi, que la cloche n'est pas à l'intérieur. Pourquoi on avait besoin de fabriquer les grenades vides? Comme ça, explique les Mefarshim la question du Ramban. Donc c'est très technique. C'est une question simple. Le fait que la Torah ait dit que c'est une grenade, ça laisse entendre qu'on met la cloche dedans. Si Rashi tient que non, c'est pas dedans, alors le Ramban pose la question, si c'est comme ça, hein, pourquoi on l'a fait sous forme de grenade rond et vide? Pourquoi on l'a pas fait sous forme de pomme plein? Ça c'est Pshat. Rashi, Ramban, selon les Mefarshim. Là-dessus, Rabbi pose la question, il dit comme ça. Il y a quelque chose ici qui n'est pas encore clair. Si la question du Ramban, elle est si simple, et elle est très technique, pourquoi c'est vide ou pourquoi c'est plein, il doit dire les choses claires. Pourquoi c'est vide, si je peux le faire plein? C'est tout. Mais Ramban, il n'a pas juste dit vide et plein. Il a parlé grenade et pommes. Un peu étonnant. Rachid a dit que ces boules sont vides. Ça laisse entendre que tu mets la grenade dedans. C'est pour ça que c'est fabriqué avec un vide à l'intérieur. Ramban, il dit, si la cloche n'est pas dedans, si la cloche n'est pas à l'intérieur de cette boule, pourquoi on n'en a pas fait une pomme? Il faudrait que tu poses la question simplement. Pourquoi on ne l'a pas fait plein? Vide ou plein? S'il parle de Ramban, grenade et pomme, c'est plus profond que ça. Et c'est ça qu'on va étudier en tout cas. Donc on résume le Hot Aleph. La Torah dit qu'il y a des grenades avec des cloches à l'intérieur. À l'intérieur, ça peut être traduit dans chaque grenade. Ou à l'intérieur, ça peut être dit entre les grenades. Rashi dit deux choses. La grenade est vide, et les cloches sont pas dedans, elles sont entre les grenades. Le Ramban pose la question, pourquoi ne pas faire des pommes? Les Mefarshim expliquent, sa question, elle est très technique, et elle est simple. Pourquoi ne pas les faire pleines? Rabbi pose la question, il dit, apparemment, en étudiant bien le Ramban, on voit que c'est plus profond que ça. C'est pas juste plein ou vide. Sa question, elle est grenade ou pomme. Et c'est ça qu'on va étudier dans ce cas. Donc, quel est le message d'une grenade? Quel est le message d'une pomme? Pourquoi Rashi
dit que ce sont des grenades, et pourquoi le Ramban pousse vers l'idée d'une pomme. La suite de la sikha. On voit déjà dans la menorah qu'il y avait des boutons, des boules. Kaftorim dit Rashi, que min tapuchim. Rashi compare à la pomme. Vu que ces fameuses boules, qu'on appelle des grenades, sont là que pour embellir, c'est peut-être pour ça, et c'est ça la question que le Ramban voulait dire, pourquoi ne pas garder le même message que la menorah? Là-bas, c'est des pommes. Ici aussi, la Torah, elle aurait dû les appeler des pommes. Là-bas, c'est pas la Torah qui appelle les pommes. C'est Rashi qui a dit que c'est comme une pomme. Ça n'empêche pas qu'on voit qu'il y a quelque chose dans le message d'une pomme. Donc si, dans la menorah, qui a un message positif, c'est des pommes, pourquoi en bas du mille, c'est pas des pommes? Reste là-dessus deux questions. Agou Fatar Bio, on doit d'abord comprendre quel est le lien entre Noï, quelque chose de beau, avec la pomme. Pourquoi si c'est beau, systématiquement, ça doit être une pomme? Deuxième question, le Tad Rashi, comment Rashi explique qu'en effet, dans le Me'il, c'est des grenades, et dans la menorah, c'est des pommes. Donc il faut comprendre tout ça. Qu'est-ce que c'est une pomme? Qu'est-ce que c'est une grenade? Pourquoi d'après Rashi, c'est tout à fait compréhensible que dans la menorah, c'est des pommes, et dans le manteau, c'est des grenades. Alors avant d'arriver là, on va d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est cette histoire du bruit? À quoi sert la cloche? Là, on a parlé des pommes et des grenades. On reviendra là-dessus par la suite. Avant d'arriver à la pomme et la grenade, on va essayer d'avoir la réponse en étudiant la cloche. Qu'est-ce que c'est cette cloche? Pourquoi elle fait du bruit? Pourquoi il y a du bruit? Est-ce que c'est bien du bruit? Pourquoi est-ce que tout le reste de l'année, il y a des cloches? Pourquoi même Kippour, il y a des cloches? Pourquoi le jour de Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, d'un coup, il n'y a pas de cloche? Qu'est-ce que c'est ce message de la cloche? Après qu'on aura bien compris la cloche, on va, de manière évidente, comprendre cette histoire de grenade ou de pomme. La cloche sera expliquée dans le Hot Gimel, Daled et He. Les trois prochains otiotes de la Sikha, c'est la cloche. À quoi ça sert? Quels sont les chitotes? Quel est le bruit? Pourquoi il y a du bruit? Quel est le message? Une fois qu'on va étudier le Hot Gimel, Daled et He, on reviendra dans le Hot Vav, on va comprendre la grenade et la pomme, et après il y aura bien sûr la Hora. Hot Gimel. Le Tachlitam Shepa Monami Nema Bakatoub, le but des cloches est marqué clairement, Ishma Kolo, comme ça on entendra la voix, sa voix, de Vo'el HaKodesh lorsqu'il rentre dans le sanctuaire, dans l'Ohel Moed. Ah, c'est des cas, Hayadavan Nogal Avodat Kohen Gadol, et tellement c'était important, Shadeh Nishma Kolo, et Amoussaf, la Torah dit, grâce au fait qu'il y a du bruit dès qu'il arrive, alors le Yamout, il sera pas Chayamita. Là, on connaît la règle, Mikla Lavata Shomahen, tu découvres de là que si il rentre et il n'a pas les cloches, eh bien, il est Chayamita. Pourquoi des cloches? Pourquoi ce bruit? Et pourquoi si un jour le Kohen Gadol il rentre avec un Me'il, il a supprimé les cloches du Me'il, il est d'un coup Chayamita. Tzarklavin, pourquoi est-ce que ce bruit des cloches est une obligation Bobo à la Kodesh? On sait ce qui est marqué, l'Obrash Hashem. C'est pas dans le bruit qu'il y a Dieu. Mais c'est dans une voix qui est calme, douce. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Ça, c'est un passage qui est ramené souvent dans Chassidut, l'Obrash Hashem. C'est une histoire que Eliyahu Hanavi, dès qu'il a été poursuivi, ils ont voulu le tuer parce qu'il avait tué les faux prophètes. Achav, c'était un roi. Il a voulu le tuer. Alors il s'est sauvé. Il a voulu mourir. Il y a un ange qui est venu, il lui a donné à manger. C'est là-bas on voit qu'il a tenu comme ça 40 jours.
le manger qu'on lui a donné jusqu'à qu'il est arrivé à Sinaï. Le mont Chorev, le même endroit où Moshe Rabbeinu, il a eu la révélation de Dieu. C'est là-bas qu'il est arrivé Yahuanavi. Là-bas, c'est marqué qu'avant qu'il a eu une révélation, avant qu'il a entendu qu'avant de Dieu, il y a eu des choses qui sont venues avant. Il y a du bruit, il y a un vent, il y a pas mal de choses qui sont citées dans le pasuk. À chaque chose qui passait devant, on lui disait non, c'est pas encore là, c'est pas encore là. Et là, il dit l'obra Hashem. Le bruit que tu entends maintenant, c'est pas là où il y a la révélation de Dieu. Et à la fin, dès qu'il est arrivé, Kol de Mamadaka, ça c'est là où il y a la révélation de Dieu. Ce verset, l'obra Hashem, il est ramené toujours pour dire que c'est pas dans le bruit, c'est dans le calme, c'est dans Kol de Mamadaka, les choses sont posées. C'est là où on est attaché à Dieu, c'est là où les choses se font correctement. Donc ici, on a un problème. C'est quoi ce bruit-là d'un coup qui est positif? Moi, je m'attends Banagat Kohen Gadol Atzmo, Knisato Lifnai Velifnim, comme on a dit tout à l'heure. Le Kohen Gadol qui rentre dans Kodesh HaKodashim, le jour du Yom Kippur, Atadaka Bli Bigdazav, il n'avait pas les 8 vêtements avec ce mille et les cloches, et Kol HaPa'amonim. Donc ça veut dire que l'idéal c'est quoi? C'est de rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et là-bas, il faut servir Dieu comment? Sans les cloches. Là, même dans la note 18, il y avait quand même un petit bruit qui était fait, mais dans la Sikha, Rabbi soulève ce point. En tout cas, il n'y avait pas les cloches. Le grand bruit, il n'y avait pas. Alors, c'est quoi la raison pourquoi il y a des cloches? Harambam Katav, Betam Adavar. Voilà une première explication qui est du Ramban. Abba Be'echal Melech Pitom Chayamita. C'est quelqu'un qui rentre au palais du roi sans avertir, sans frapper à la porte, sans demander d'autorisation. Chayamita. Kol HaPa'amonim, le bruit des cloches, c'est comme si tu demandes l'autorisation avant d'entrer. Donc on a mis dans le vêtement du Kohen quelque chose qui fait du bruit, c'est une façon d'avertir avant d'entrer. Alors pourquoi dès qu'il rentre dans Kodesh HaKodashim d'un coup, il n'a pas ces fameuses cloches, il rentre quand même dans une pièce plus avancée dans le palais du roi. Alors il dit parce que là-bas, on n'a pas besoin. Le jour du Yom Kippur, Dieu veut montrer Malatam Shel Israël, la qualité des Juifs, qui n'ont pas besoin d'envoyer un shaliach pour avertir. C'est-à-dire que le bruit, c'est une annonce avant que tu arrives. Donc cet achana, il n'y a pas besoin. Donc dès qu'il y a quelques moments, le jour du Yom Kippur où il est dans Kodesh HaKodashim, Dieu veut montrer que là, il n'y a pas besoin. C'est une façon de dire que là, il reçoit l'enfant qui vient chez son père sans qu'on ait besoin de passer par tout ça. Mais sinon, il y a toujours besoin de cette annonce, de ce bruit. Ce bruit, il est pour avertir j'arrive. Le fil pirogé d'après ce pshat, les cloches, elles sont utiles pour le service même ou elles sont que une achana? Une achana. Après le Ramban, c'est une achana. Mais dans son service même, il n'y a pas de bruit. Donc pourquoi on a besoin des cloches? C'est que pour avertir, presque comme si on va dire, ils ont pu quelque part avoir quelque chose qui fait du bruit, après le laisser à la porte, après il rentre à l'intérieur. Le Ramban, il dit, ça a servi comme achana. Et on en parlera plus tard dans la sikha. Rabbi dit, passage suivant, Omnam, cependant, puisque c'est évident que chaque chose est très précise, mais surtout un détail sur lequel la Torah dit que s'il n'a pas ça, il est chayamita, c'est évident que dès qu'il était à l'intérieur du Kodesh, on ne lui a pas dit de déposer ses cloches à la porte. Tout, dès qu'il rentre à l'intérieur et il veut allumer une menorah ou il veut faire l'extoret, alors, il marche. Et qu'il marche, il y a aussi du bruit. Si on pensait qu'à l'intérieur, il ne faut pas de bruit, c'était que pour frapper à la porte, on les enlever. S'il rentre à l'intérieur et continue à les porter et il y a du bruit, c'est sûr que c'est aussi pour l'intérieur. L'explication du Ramban, c'est que c'est déjà utile pour frapper à la porte. C'est utile pour demander reshoot. C'est utile pour demander l'autorisation de rentrer. C'est ce qu'on appelle une préparation à l'intérieur. Mais du fait que on voit que ça continue à faire du bruit même dès qu'il était à l'intérieur, ça veut dire que dès qu'il est à l'intérieur, qu'il va allumer la menorah ou s'il veut faire l'extoret, il est à l'intérieur du Kodesh, il a là-bas besoin de mettre ses cloches.
Et là aussi, on va devoir se poser la question, pourquoi dans Kodesh HaKodashim il n'y aura pas? Ça, ce sera selon la deuxième étape. Donc la première raison des cloches, c'est demander autorisation avant d'entrer. Ça s'appelle la chana, une simple préparation. Là, en deuxième temps, on avait dit, c'est sûr que c'est plus profond que ça. C'est pas que la chana. Donc c'est sûr que c'est à l'intérieur, alors c'est quoi? Hot Dalet. Dans l'autre Dalet, il va expliquer pourquoi les cloches, et dans l'autre Hei, il va expliquer pourquoi à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, là-bas, il n'y aura pas besoin des cloches. Selon sa deuxième explication. Selon la première explication, on a compris. C'est que là, il fallait frapper à la porte parce qu'on est un peu comme un étranger. Aujourd'hui, un petit peu, Dieu veut montrer que dans Kodesh HaKodashim, il n'y a pas besoin de frapper à la porte. Il n'y a pas besoin d'envoyer quelqu'un pour avertir, j'arrive. Selon la deuxième explication plus profonde, on va comprendre pourquoi est-ce que le Kohen a besoin de porter les cloches, pas uniquement pour préparer. À l'intérieur du code, de chaque chose qu'il fait, il faut qu'il y ait les cloches. Pourquoi? Voici une des explications. C'est que le Kohen, il rentre, il représente tout le monde. Dès qu'il rentre à l'intérieur, il portait avec lui Pnima à l'intérieur, et Klal Israël à la Kodesh. Il avait avec lui tout le Klal Israël. Dans le Klal Israël, il y a qui? Il y a des tzadikim, et il y a des Baalei Tshuva. Comment il explique ici ce que c'est le principe de Baalei Tshuva? C'est là, vous avez quelqu'un qui a fauté et qui fait Tshuva. Mais c'est un peu comme on voit dans Tanya, le tzadik et le Benoni. Un, il a réglé le problème de son Yetzara, donc il n'est pas attiré au Nyanim du monde. Et l'autre, il est sans arrêt tiré, il est sans arrêt en guerre. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ont fauté, qui ont fait Tshuva. Ils représentent tout ça. Voilà, on voit comme Baruch c'est marqué, expliqué dans plusieurs endroits. Il ramène dans la note 27 plusieurs mamarim. Avodat Baalei Tshuva haba mitzad harichuk. La façon de servir Dieu. Quelqu'un qui revient vers Dieu parce qu'à un moment il était loin. Tochana bricha mepnara. Il est en train de se sauver du mal. Naasit mitoch rash. C'est lié avec un bruit. Quelqu'un qui est en train de se sauver d'un danger de mort, naturellement, ça se passe comment? Le tsa'aka avec un cri. Ou beruach se'ara. Quelqu'un qui court très vite parce qu'il a besoin d'aller attraper un train. Il ne va pas forcément crier. Il va courir. Quelqu'un qui court très vite parce qu'il y a un feu derrière, il va crier. Donc ça, c'est la nature humaine. Quelqu'un qui se sauve d'un problème, c'est avec du bruit. Il y a ça chez chaque juif. D'abord, c'est celui qui a fauté. Donc, dès qu'il veut quitter la faute, il veut prendre la bonne direction, eh bien, il le fait, et il se sauve, et il crie, à l'intérieur de lui, il y a un cri. Mais plus que ça, même si quelqu'un qui n'a aucune faute, comme on apprend dans Tanya, Benoni, s'il réfléchit et prend conscience qu'il est loin, pourquoi il est loin? Ça dépend. Il peut être loin parce qu'il a fauté, comme on a dit, mais il peut être loin même sans avoir fauté. Ça peut être loin parce qu'il n'est pas encore un tzaddik. Et alors, pourquoi il est loin? C'est un yesh. Yesh, ça veut dire, il se sent pour quelque chose. Là, une yeshout, il se sent pour une metsiout. Ça le dérange. Il sait que ça l'éloigne de Dieu. Donc, il se sauve de là avec un bruit. Dans les mots. Il réfléchit, il prend conscience combien il est loin. Ou bien, parce que son âme animale est encore puissant. C'est ce qu'il amène dans Tanya, la note 28.
en parlant du Benoni. Memela Yesh Vedavar Nifran Melokut. Donc c'est quelqu'un qui est loin de l'Okut. Après, il y a un niveau plus haut. Il se sent bien d'avoir bien prié, il se sent bien d'avoir bien étudié, il se sent bien d'avoir un nefesh elokit de bonne qualité, il se sent une mitzvut, et une mitzvut, c'est un problème. Mais Torah Bekol Ra'ash Gadol. Il se réveille avec un cri, l'ivrard pour se sauver Mimataveh, et quelque part dégoûté de cette situation, il veut sortir de là, et ça se passe avec un cri. Dans note 29, il ramène à Yakut Shimoni. Amalachim bekol gadol hen mekaltim. Et qui loue Dieu, ça se fait avec beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils sont loin. Donc il y a une situation dans laquelle ils sont très très dérangés dans leur situation. Donc ils crient et qu'ils veulent monter vers Dieu. Amène dans la parenthèse une réponse du Baal Shem Tov. Parce que les gens posaient la question pourquoi les chassidim, dès qu'ils priaient, il y avait des fois du bruit ou des gestes, ils bougeaient avec le doigt, on prie. C'est pas le calme, il lit comme ça la tfila, mais chez les chassidim, il y a des fois comme ça des réactions naturelles de la personne. Là, on posait la question pourquoi. Elle a répondu. Ça va, un homme qui coule dans l'eau. Alors c'est comme une etnote, il fait tout ce qu'il peut pour sortir. Il crie avec toutes ses forces, pour bien le sauver. Est-ce que quelqu'un va se moquer de lui? Tout le monde comprend qu'il est dans la détresse, une situation difficile, il faut le sauver. Donc dès quelqu'un dans la fila, on le voit un peu réagir un petit peu avec plein de chayout, mais il vit. Et il est en guerre. Qu'est-ce que tu vas rigoler de sa manière de prier? Tu comprends qu'il est en guerre, tu comprends qu'il a un mauvais penchant, qu'il essaie de sortir de là. Ça, c'est toute l'idée du rage. Celui qui est en train de se sauver du feu, il est en train de se sauver de la sakana. Oui? Et là, il dit que c'est ça le pasouk. Qu'est-ce qu'il a dit le pasouk? L'oberash Hashem. Dieu n'est pas dans le cri. Alors comment là on dit qu'il est dit dans le cri? Il explique Hashem, Hashem, Hashem Elohim. Le pasouk qui dit Hashem, le nom de Dieu, Yud Kevavke. Celui qui atteint ce niveau-là, là-bas en effet il n'y a pas de rage. Mais celui qui est encore lié au Hashem Elohim, là-bas il y a du rage. C'est ça le pshat du pasouk. L'oberash Hashem a dit, ou va dire l'oberash Hashem Yud Kevavke. Dès Shadam Keli, les Shemaba, un homme qui a évolué, il a un Keli pour le nom de Dieu Yud Kevavke, là-bas on attend Kol Mamadaka, il atteint un degré de bitou très élevé. Machin Kekasha Avoda, dès qu'il est encore avec un Yesh de Mitzvut, il est encore attaché uniquement, il atteint le niveau de Shem Elohim, que ça se laisse une place à une Mitzvut, là-bas il y a du rage. Donc en fait, ce sont deux sortes de juifs, ou dit bien des fois, dans la journée il y a des moments différents. Regardez la note 31, c'est l'Amida. L'Amida, c'est comme dès qu'on rentre dans Kodesh HaKodashim. Comme on verra plus tard. Kodesh HaKodashim, il n'y a pas de cloche. Kodesh HaKodashim, le jour du Yom Kippour, il n'y a pas de cloche. Pourquoi là-bas c'est Shem Havai, Yud Kevavke. Là-bas il y a un degré de bitou. Mais dans le quotidien de la journée, ou dans le reste de la tfila, dès que tu es encore avant d'arriver au Kodesh HaKodashim. Et le Kohen Gadol, dès qu'il est au quotidien dans le Beth Amikdash. Et même le jour du Yom Kippur, dès qu'il fait tout son service à l'extérieur de Kodesh HaKodashim, là-bas, il y a eu des cloches. Donc, c'est quoi le message des cloches? Ça représente tout ce qui est encore lié avec le combat avec le mal. Que ce soit la catégorie des juifs qui sont liés à ça, ou que ce soit le juif dans sa journée qui est lié à ça. Et ça, c'est la réponse. Shavod HaKohen Gadol, B'Kol Yemot HaShana, tout le reste de l'année, c'était Vishma Kolo, il y avait un bruit. Aya Alav Laset Imo Pnima la Kodesh, il devait porter avec lui ces juifs là, Mebnisra, Shesed Avodatam, Knisatam la Kodesh, et B'Kol Rach, tous ces juifs que dans leur manière de servir Dieu, il y a encore du bruit. Comme Roumas Bazé, on trouve encore un message. Où se trouvaient les cloches? En bas. Beshoulé, en bas du Meil. Parce que Venishma Kolo, il est attaché au Madrigot Atartonot chez Bitra. Ça représente ce juif qui a encore un niveau inférieur, qui doit encore monter. Sa manière de servir Dieu, elle est
Torichou, parce qu'il est loin. Zeba Azara, et là on voit, et on comprend bien, hein, pourquoi la Torah dit attention, si un Kohen Gadol rentre un jour, et il n'a pas les cloches, ça veut dire qu'il n'a pas les cloches. Il vient, et il cherche pas à représenter cette catégorie des Juifs, il est Chayav Mita. Pourquoi il est Chayav Mita? Parce qu'il va contre son existence, il va contre sa métier, il va contre le but. Pourquoi il est là? Il est là pour représenter tout le monde. Donc s'il vient rentrer et représente pas tout le monde, il est Chayav Mita. C'est là où vient l'avertissement, Nishma Kolo, Velo Yamut, pour ne pas qu'il meure. Pourquoi? Parce que il y a la lutte Chayuto chez Kohen Gadol. Ça, c'est toute la Chayut de Kohen Gadol. Donc si quelqu'un fait quelque chose contre sa vie, il ne vit plus. Donc la Chayut de Kohen Gadol, c'est de représenter tout le monde. Vimen mitkayembo, s'il n'y a pas chez lui ce message Nishma Kolo, ça voudrait dire quoi? C'est pas juste techniquement, il n'a pas les cloches. Et il nous chafet, il ne veut pas l'ichlol bavodato, d'avoir avec lui dans sa manière de servir Dieu, dans son service de Dieu. Il ne veut pas représenter ces juifs-là. Moi, je représente 90% de juifs, mais ces 10%, je ne veux pas les représenter. Pourquoi? Parce qu'ils sont choulamés, sont en bas du manteau. Ce sont des gens qui font du bruit. Ce sont des gens qui sont encore en guerre avec leur Nefesh Hamid. Je veux pas les représenter. Pourquoi il veut pas? C'est parce qu'il veut passer un petit moment et s'élever au niveau du Shem Havai. Il veut atteindre un niveau de Kol de Mamadaka, comme il dit dans la parenthèse. Mitbatelet mitziuto vavodato rachman eitzan. Toute sa mitziut, elle est annulée. Hashlemut sheklal Israël, Hashlemut du peuple juif, Souya, elle dépend, Bavoda, Kolel est un travail qui représente tous les 600 000, depuis Roshechem, Shiktechem, jusqu'à Chotev, Etzecha, et Shoev, et Mecha. Comme il ramène dans la note 36 que le Chazan et la personne, il doit rentrer tout le monde, ce sont en fait tout le principe de Tzibour. C'est tout les liens de tout le monde réuni. Il faut exclure personne. Ok. Alors pourquoi est-ce que le jour du Yom Kippur, des grands de Kodesh et Kodashim, là-bas, il n'y a pas les cloches? Ben, on connaît la réponse. Dès qu'on sait qu'est-ce que c'est Yom Kippur, qu'est-ce que c'est un juif le jour de Kippur, qu'est-ce que c'est Yechida Shebenefesh, etc., c'est normal que là-bas, il n'y a pas les cloches. Dans les mots. Cause de Rak Bavodat Kohen Gadol Meshachol Hashana Kashek Niseto Bavodat Ira Bekodesh, la manière de servir Dieu n'est que dans le Kodesh. Sham Dafresh Makom Mechiluk Adagot Shebi Israël. Là-bas, il y a encore des différents niveaux depuis Roshechem, Shiktechem, depuis les chefs, jusqu'au coupeur de bois, Veshom Mech et le puiseur d'eau. Achana Davana Tebarash. C'est ça qu'il y a du bruit. Maché, que Navodat Kohen Gadol Bemakim Bekodesh Kodashim, lorsqu'il rentre dans Kodesh Kodashim, là-bas, il n'y a pas des cloches. C'est le l'orage. Pourquoi Kabizman Zé, dans ce moment-là, Kol Israël, tous les juifs, ils sont comme Malachim même. Aujourd'hui, un petit peu, ils sont comme des anges. Alors, il y a aussi différents anges. Il y a des anges qui font du bruit, il y a des anges qui font pas de bruit. C'est un peu ça qui fait la différence. Puis il y a des moments où il rentre dans Kodesh Kodashim et il n'y a pas de cloche. Il y a des moments où il est dehors et il y a des cloches, comme on voit dans la note de la Sikha. On sait que dès que le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est là-bas où se révèle ce lien profond entre Dieu et le peuple juif, Yechida Shebenefesh, comme il ramène dans la Sikha de le côté Sichot Chelik Dalet, la longue Sikha sur Yom Kippur, qui explique exactement qu'est-ce que c'est Yom Kippur, au moment donné là, pourquoi c'est une journée avec 5 pilotes, c'est 5 niveaux, c'est Yechida Shebenefesh, Achat Bashana. Tous ces inyanim-là font que dès qu'ils rentrent à l'intérieur de Kodesh HaKodashim, on est tous à un niveau élevé. Là-bas, il n'y a plus ce cri et ce combat avec le Nefesh Hamid. Et à partir de là, chaque juif a plus le shayachim, même si que généralement ils sont liés avec Shulé Amil, le bas du manteau. Dimad, ils sont attachés, Betach, Itakirub, très proches, Itachdout et unis avec Dieu. On appelle ça Yechida le Yachda. Gam Knisetam, le Kodesh HaKodashim, n'est pas comme un rachok chez Nase Karov, c'est Betach, c'est Habitout, Bokol Zma Madaka. Donc il y a un moment dans l'année, c'est lorsque le Kohen Gadol il rentre à l'intérieur, où là-bas se révèle ce lien profond d'un juif, qui est Yechida, avec Dieu, et là-bas, il n'y a pas de bruit. Là-bas, c'est le Shem Havai, Yud Kevaske, là-bas, c'est la notion de Bitul, là-bas, c'est la notion de Kol Zma Madaka. Donc ça, c'est ce qui explique exactement l'histoire de Nishma Kolo, l'histoire des cloches. On résume, l'Hot, Gimel, Dalet et He,
Il a expliqué d'abord le pirouge du Ramban, que les cloches, elles sont là pour une préparation. Et c'est pour ça que dans le Kodesh HaKodashim, là-bas on est déjà proche, on n'a pas besoin d'envoyer un chaliar pour avertir qu'on va maintenant rentrer. Mais ça reste le pshat que c'est que en tant que préparation. Là, il explique que non seulement au moment de la préparation, au quotidien, le Kohen Gadol, il représente et il est là pour représenter tous les Juifs. Si le Kohen Gadol, il est là pour représenter tous les Juifs, c'est tout à fait normal qu'au moment où il représente tous les Juifs, il doit représenter aussi ceux qui sont en bas du manteau, que eux, dans leur manière de servir Dieu, il y a toujours du bruit. Il y a toujours du bruit. C'est quoi le bruit? C'est quoi le bruit? Le bruit, c'est se sauver du mal. Le bruit, c'est le combat qu'on a, un combat interne avec notre Nefesh Haba'amit. Donc on est en guerre. C'est ce qui explique le mot du Baal Shem Tov de quelqu'un qui fait la tfila. Des fois il bouge. En fait, il est en guerre. Voilà. S'il atteint le Shemava, il atteint un niveau plus haut, là-bas, c'est Kol Dmama Dakar. Là-bas, il n'y a pas de bruit. Maintenant qu'on a compris ça, c'est quoi la cloche? On va revenir sur le début de la Sikha. Pourquoi est-ce que c'est une pomme? Pourquoi c'est une grenade? Là, il va expliquer dans le Hod Vav. On va résumer un petit peu, après on va faire son texte. La pomme et la grenade, c'est deux sortes de juifs. C'est deux niveaux chez le juif. La pomme signifie lorsque le juif il est d'une bonne qualité. Et la grenade signifie que même dès qu'il a fauté, il est quand même plein de mitzvot comme une grenade. Donc sur la menorah, on met quoi? La pomme. En bas du manteau, on met quoi? Des grenades. Tout. Ce sont clairs. Pourquoi est-ce que le Ramban, il veut qu'en bas du manteau, on mette quand même des pommes? Parce que Rashi, c'est pshat. Donc on voit un juif comme on le voit, comme il est ici sur terre. Le Ramban, il voit le sod, le remez, l'allusion. Comme ça, il a dit au début de son commentaire que lui, il va expliquer les choses plus profondes. Lui, il dit, si c'est pas pour une raison technique, il faut mettre la grenade dedans, si c'est juste pour un symbole, il dit, je comprends pas. Normalement, on devrait représenter le peuple juif à l'intérieur du Kodesh et du Beth Amikdash, pas avec des grenades. On devrait représenter le peuple juif comme une pomme. Ah, il est peut-être pas parfait. Ah, il faut quand même représenter cette catégorie des juifs. Mais lui, il regarde le juif avec un œil qui est d'un regard plus élevé. Rashi, au niveau du pshat, lui doit donner la métier telle qu'elle est. Donc en fait, c'est pas une marloquette. C'est juste comment on voit le juif. Et là, on comprend pourquoi ce sont des grenades. Et pourquoi sur la menorah, c'est des pommes. C'est clair la réponse. Après qu'on a expliqué c'est quoi la cloche, qu'elle est là pour représenter ce juif en guerre avec son mauvais penchant. Et c'est pour ça que c'est en bas du manteau. Et c'est pour dire au Kohen Gadol que dès qu'il rentre dedans, il doit représenter tout le monde. Même ceux que dans leur manière de servir Dieu, il y a des fois un peu de bruit. Quel fruit on va mettre là-bas? La grenade, qui est le symbole qui est marqué dans Shir HaShirim, qui est le symbole de la grenade, sur lequel la Gemara dit, filou, Hashem Shebifam, les mitzvot kerimon, ils sont pleins de mitzvot kerimon. La grenade symbolise le juif qui faute, qui n'est pas toujours parfait, mais qui est quand même avec des qualités plein de mitzvot. Dans les mots. Qu'on vient de dire là oralement, c'est le Hod Vav. Avec tout ce qu'on a appris au niveau de la cloche, Yuvan Gamachilou, la différence entre le Ramban et Rashi à propos des rimonim. Passage suivant. Israël Nimsholou, ils ont été comparés, que ce soit une pomme, que ce soit une grenade. Chilou Benem, la différence, à 10 minutes à pouvoir. La comparaison à la pomme, c'est lorsqu'on parle des juifs Boromamala à un niveau élevé. Grenade rimon, quand est-ce qu'on compare à une grenade? Il dit, Manotu Nimishal Amatab, le juif dès qu'il est bas. Comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Felacharim Rakater, Rekani Shebecha, ceux qui sont vides en toi. Rek, Rakater, traduit dans la Gemara, ça fait allusion au mot rek. Une grenade, si tu enlèves les graines, la grenade est un fruit, une poche, oui. Afem leim tov doucha, et vient la Gemara et dit, Filou Rekani Shebecha, même ceux qui ont, et apparemment sont
vides, sont quand même pleins de mitzvot, comme une grenade qui a plein de graines. Alors, Rashi, qui est plutôt chez Mikra, comme on les voit, ni Yudim, Shulam, ceux qui sont en bas de manteau, ni Rim, ils ont l'air canine vide. C'est pour ça qu'il fallait faire une boule qui est à l'image d'une grenade, le rod, pour nous montrer que même eux, ils rentrent. Comme ça, chacun qui voit, il voit que c'est une grenade, il voit que c'est une boule vide, et il voit que c'est en bas du manteau du Kohen Gadol. Et on lui dit que si le Kohen Gadol, il rentre sans ça, il est Chayav Mita. Ça veut dire que le Kohen Gadol, dès qu'il rentre, il représente ce juif-là qui est vide, avec la cloche à côté pour dire que c'est celui qui sert Dieu avec cette guerre interne, avec ce bruit. Et ça, c'est en bas du manteau, c'est en bas parce que c'est encore bas, mais le Kohen Gadol ne peut pas rentrer sans ça. Même Chelek Mikra Israël. Et ils ont plus les mitzvot cérémonies, il y a aussi l'aspect positif, ils sont pleins de mitzvot comme une grenade. Ramban aurait préféré que ce soit top. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu veux parler de la beauté d'un juif. Il ne regarde pas comme une grenade, regarde comme une pomme. Dans le commentaire du Ramban, il dit lui-même, il y aura là-bas des commentaires profonds. Moudgesh et apnimiou chez l'Israël. Amerkulam Sadikim. En fait, un juif, même dès qu'il a fauté, il est parfait. Donc, il ne faut pas l'appeler une grenade. Il faut qu'il soit symbolisé comme une pomme. Il dit que dans la métier, ce juif-là, pour l'instant, il est encore comme on voit. Il n'est pas encore parfait. Donc, c'est vu comme une grenade. Otzain. On a répondu jusqu'à présent les grandes questions. Pourquoi Machlok et Rashi Ramban? On a répondu pourquoi est-ce que le Ramban aurait préféré que ça soit plein comme une pomme, parce qu'on a étudié ce que c'est la cloche. Première version de la cloche, selon le Ramban, c'est une préparation pour entrer. L'explication plus profonde, c'est au quotidien à l'intérieur. On a appris pourquoi le jour de Yom Kippur, à l'intérieur de Kodesh Kodashim, il n'en faut pas. Parce que là-bas, c'est Yichida. Tout le reste, faut que ça représente les Juifs qui sont encore en combat avec un mauvais penchant, en train de se sauver du mal, que ce soit celui qui a fauté, que ce soit celui qui se sent pour un yesh et mitziut, il doit fuir le mal. En fuyant le mal, ça fait du bruit. Donc c'est pour ça que le Kohen Gadol doit savoir que dès qu'il rentre à l'intérieur, doit représenter aussi cette catégorie de Juifs. Rashi tient que c'est une grenade, et le Ramban il dit, si c'est pour représenter les Juifs, il faudrait mieux une pomme. Ça reste qu'on apprend plusieurs choses, que le Juif en vérité il est une pomme. Dans la méthode, dès qu'on voit, ça peut avoir l'air d'une grenade. Le Kohen Gadol, dès qu'il rentre, il doit représenter tout le monde. Un Kohen Gadol qui cherche à représenter une partie et pas tout le monde, il est Chayav Mita. Otzain. Omnam, אף על פי שבפשטות בחוציות העבודה שנשמע קולו פחותה במעלה מן העבודה בקומה דממה דקה, יש בעבודה פרש מעלה גם ביחס לעבודה בדית. Là, il dit encore un point. Bien qu'on a dit que le rach n'est pas si positif que ça, mais c'est une qualité au niveau de Bitou. Avoda kol mamadaka iba agbala. Celui qui sert Dieu dans cette fameuse voix de son calme, silencieux, en général, c'est quelqu'un qui sert Dieu, Biti Ashvut. La lumière s'installe dans un kéli, ça s'appelle. Tout est besoudar, tout est organisé, tout est calme, et ça avance progressivement. Il y a des limites dans sa manière de servir Dieu. Avoda shevenishma kolo, c'est quelqu'un qui sert Dieu avec du bruit, que ce soit celui qui est confronté avec son Nef Shabami, que ce soit celui qui a un problème avec le fait qu'il est émitieux, que ce soit même un sadique. Il pourra aussi servir Dieu comme venishma kolo. Mochiach shadam yote ma'agbalot shel hakelim. Quelqu'un qui fait du bruit, qui bouge, ça veut dire qu'il n'est pas calme. Sa manière de servir Dieu, elle est en combat. Sa manière de servir Dieu, elle est pour avancer. Eh bien, il a une grande qualité. C'est quoi? Il sort des limites. Un juif doit servir Dieu d'une manière big-boule, sortir des limites. Et celui qui est comme ça toujours, ou dans certaines situations, il sort, ça veut dire qu'il est en fait en train de sortir des limites. Ça, c'est une grande qualité. Un biado, la vérité il n'arrive pas à garder sa itpalut. Le fait qu'il est émerveillé. Ça fait du bruit. C'est une des raisons que Makam Sheba et Tshuva me dit, même ça dit que Gamo peut pas être là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à transformer même des étincelles qui sont descendues très bas. Mais il dit autre chose. Sa manière de servir Dieu, elle est bligmoul.
Il n'est pas si cadré que ça. C'est là où s'exprime le blick-boule de la neshama. Prendre des décisions qui sont très fortes, prendre des décisions qui sont très vite, c'est des changements qui sont très importants, c'est la qualité du rach. Autre tête et autre tête, il y a deux leçons ici et deux oraot pour conclure ce sikha. Quand on a de tout ce qu'on vient d'apprendre, Oram Yuched le Dorinouze, on a ici une leçon pour notre génération, d'Adikvita de Meshicha. Et chez Kamato il y a des gens qui disent, qui argumentent, Henem et c'est vrai, chez Mtach, pas la Matav chez Dorin, à cause de la situation de notre génération, on a l'obligation de sortir et de diffuser la Torah et renforcer le judaïsme autour de nous. Avant, c'était pas comme ça. Mais de notre génération, on a une obligation. Et la dame avec Beshiva Betachaba, on ne peut pas se contenter de rester étudier dans les 4 coudées et de la Torah. On ne peut pas attendre l'Amtina Chachemis Nolav que d'autres vont venir et lui demander de lui transmettre un message de Torah. On est obligé de sortir et d'aller sauver les Juifs qui sont perdus. Yesh la cette route ça. Trouver les Juifs Nidachim qui sont perdus. Là, ce tam est de les amener à un état de Baal et Tchouva, qui fassent Tchouva et qui reviennent vers Dieu. Pour ça encore, ils sont d'accord. Ils ont compris. Ça, on peut rien faire. Il y a une obligation, une grande partie du peuple juif se trouve dans une situation difficile. Donc, ceux qui sont à l'intérieur et qui étudient doivent sortir un certain temps. Ils doivent aller chercher ces gens-là. Il ne faut pas attendre que l'autre vienne. Mais, leur question elle est, pourquoi le faire avec autant de bruit? Comme on a parlé au début, prendre un tank, faire, parler au micro. Le rabbi l'a répété ça dans la sikha. Il y a un tank, et il parle au micro, ça fait du bruit. Manachot koka la tête et la chov, la chisham de kol ram. C'est annoncé avec un micro. Chez Anichou bnei Israël tfilin, qui veut mettre tfilin? Yikvou mezuzot ala dlatot, yidun zakar kre shevete. Anaga, c'est un comportement chez le matin qu'on n'a jamais vu chez Askoba, Belat, Batrash, Abadosh. On n'a jamais vu une attitude pareille, un comportement pareil dans Torah et Mitzvot dans le passé. Amanda al-Karch, la réponse est la suivante. C'est quoi la simanim? Selon les simanim qui est à la fin de Masechet Sotav Shalirot, on voit clairement qu'on se trouve à la fin des temps. Et là, il dit, c'est quoi Shula Meil? C'est pas uniquement le premier plat Shula Meil en bas du manteau. Bas du manteau, ce sont les gens qui sont encore en conflit avec le Naf Shabamit. En bas du 1000, c'est la fin des temps. Alors il dit, on est au niveau le plus bas. Shula Meil. En bas du 1000, il faut qu'il y ait des cloches. Si Satam Shesubze, Shepsala la Kodesh Tarkan Fashkina, Nik Beal Yot, Bofan Shevenish Makolo. Tachile Davka Bera, Shebavodet Atshuva. Il y a ici un but, surtout maintenant qu'on est à la fin, on voit la situation, on est au niveau le plus bas, comme ça il dit on est au niveau le plus bas, on est Shula Meil, donc on est Shula Meil, donc il faut du bruit. Ça veut dire que dès que tu prends notre histoire, depuis Matan Torah, c'est normal qu'à la fin de notre histoire, c'est comme le manteau du Kohen. À la fin de notre histoire, il y aura un Torah et Mitzvot accompagné de bruit. Comme ça a toujours existé qu'il y avait des Juifs qui, dans leur manière, ça veut dire qu'il y avait du bruit. Ben, à la fin des temps, il y aura une situation comme ça, de chouler un mille avec du bruit. Mais il y a un osaf, encore un point. On connaît l'histoire qui est ramenée à la fin de Gemara Makot, dans laquelle les 3 Tanaïm sont partis, sont arrivés à Rome, ils ont vu là-bas beaucoup de bruit, et ça les a brisés. Là-bas, on dit, si déjà c'est comme ça, on peut s'attendre qu'est-ce qu'il y aura chez nous. Le principe de Kol Amona chez le Rome, il y a là-bas beaucoup de bruit, il y a un grand public dans le monde de Rome. Kol Anyanim de l'Umadé ne se font plus aujourd'hui comme avant de Chadr Chadrim. Et plus la manière aujourd'hui du monde, comment elle fonctionne, c'est avec du bruit, avec des annonces, avec de la publicité. C'est comme ça que ça fonctionne. Haderech levatel, le chemin dans Torah et Mitzvot pour annuler ce bruit-là, shala sitra achara, c'est comme c'est marqué dans la Gemara, minav mata mine ou be'aba l'ishde benaga. C'est une expression qui est ramenée dans la Gemara, qui ramène ici du Tanya, marqué dans la Gemara que lorsque tu veux couper une forêt, alors quoi, tu coupes du bois avec une hache. Hein, c'est quoi, le manche de la hache, c'est quoi? C'est du bois. Mine ou be l'ishde benaga. C'est avec
le bois même que tu vas aller couper le bois là-bas, c'est ramené, pourquoi c'est faire la Sarah contre Rome, elle a été dite par un descendant au Bagad, qui était un descendant en guerre, un descendant de Esav. Tu veux combattre Esav, tu veux prophétiser contre Esav, il faut que ça vienne d'un descendant de chez lui. En fait, il dit, si tu veux combattre le mal, il faut que ça se passe exactement comment ça fonctionne dans le mal. Tu veux combattre ce bruit négatif qu'il y a aujourd'hui à l'extérieur, il faut que dans la Torah et Gdusha, il y ait aussi du bruit. C'est ce qui font la volonté de Dieu, ça soit d'une manière nishmakolo. Et pas, tu fais du bruit dans la Gdusha, chez toi, ici, à l'intérieur. Non, faut aller là-bas même, là-bas où il y a du bruit, là-bas où il y a beaucoup de monde, et là-bas tu viens avec le tank, et là-bas tu mets la musique, et là-bas tu prends le micro, et là-bas tu dis qu'il faut mettre les tefilines, et tu l'annonces avec du bruit. Et c'est comme ça qu'on combat le kol hamona shel Romi de la fin des temps. Bien sûr que ça marche. La preuve elle est, Mashiach il arrive. Et ça, c'est le secret que ce qui a été dit dans la Gemara Makot. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas, Rav Akiva? Il a dit, si déjà, pour les ouvrir au tonneau, c'est comme ça, c'est sûr que pour les ouvrir au tonneau, donc dès qu'il a dit ça, il était en train de dire que pour combattre le kol hamona shel Romi, ça va se faire comment? Et il y aura chez nous, quel rach, chez Israël, on va bien sûr se retrouver en Israël de retour, dans le calme. Mais comment ça va passer? Là aussi, Dieu il viendra et il va nous donner un chauffard, pas un petit chauffard, un grand chauffard. C'est ce grand chauffard-là qui sera la réponse à notre bruit à nous, qui a été la réponse pour combattre le bruit des nations. Et ça, c'est ce qui est marqué, Kol meva, ça meva, ça va, dès qu'on dit dans le Hoshanot, c'est pas juste on va annoncer, c'est Kol meva, ça meva, il y aura du bruit qui va annoncer, meva, ça goula, bakar mamash. Dans la sikha, là, le pshat, c'est expliqué à l'Ifandra Shiramban, on a appris ce qu'on a la différence entre une grenade et une pomme. On a compris qu'un juif, en fait, au fond, il est une pomme, Bechitsoniut, même s'il a l'air que c'est une grenade. On a appris qu'un Kohen Gadol doit représenter tout le monde. On a appris qu'il faut sortir dans la rue et faire Mifsaïm et aller voir les gens et renforcer Torah et Mitzvot. Et ça se passe avec Kol Raj Gadol, avec du bruit, avec une chayout. Et c'est comme ça qu'on va transformer le Kol Hamona Shel Romi. Ça, c'est une sikha que le Rabbi il a dit pour renforcer le lien de Mifsaïm. Faut pas oublier que nous sommes dans le mois de Adar, et là on rentre dans le 11 Adar. Le Rabbi parle que des fois il y a 30 jours pour se préparer à une fête, des fois il y a 60 jours. Donc c'est le moment de renforcer les bonnes décisions, tout ce qui tourne autour de Mifsaïm. Et dans Tafshin Nunbet, dans ces Shabbatot-là, lorsque le Rabbi a parlé du chiffre 10, aujourd'hui nous sommes les 10, le Rabbi a parlé que la Chlata doit être cette mashpia sur un minyan, cette mashpia sur des juifs. Un très bon Shabbat, dire un mot sur Purim Katan. La sikha de Purim Katan qu'on va étudier la semaine prochaine si Dieu veut, mais on sera déjà après Purim Katan. Purim Katan, c'est marqué que c'est une fois tous les 3 ans, c'est le dernier siman dans le Shulchan Aruch Orach Chaim. Là-bas, c'est marqué comme ça. Il y a d'autres qui ont l'habitude d'avoir le minhag de faire une petite fête ou de faire quelque chose de particulier pour Purim Katan. Et le Ramo, il ajoute une note, il dit, ah, mais ça c'est pas notre minhag à nous, mais celui qui veut le faire, tov le mishte tamid. On lui pose la question, il dit, ça veut dire quoi, ces 3 points? D'abord, on dit, il y a un minhag. Le Ramo, il dit, non, c'est pas notre minhag, mais celui qui veut qu'il le fasse. En fait, il explique qu'il y a une simcha qui est mitzat ha Torah. Au-delà de ça, c'est marqué dans Chassidut, ce sont lorsque c'est des rabbanan. On apprend dans Chassidut qu'il y a encore au-delà de ça, c'est le minhag. Et là, le Ramo, il vient, il dit, qu'une fois tous les 3 ans, il y a Purim Katan qui vient, et lui nous apporte quelque chose. Qu'il y a même au-delà d'un minhag. Akafot, c'est un minhag. Tout ça, c'est un minhag. Mais il y a au-delà du minhag. Au-delà du minhag, c'est que c'est pas un minhag, mais on le fait quand même.